Alors, je vais commencer par lire le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, et ensuite, dans un deuxième temps, je vais commenter le chapitre. Je commence la lecture. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Etzrom. Etzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nashshon. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Nashshon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hakim. Hakim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y eut donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'ici, c'était la parole de Dieu. Maintenant, je vais essayer de commenter ce chapitre. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à la généalogie, c'est que c'était pas un cadeau pour la lecture. C'était assez compliqué, tous ces noms à prononcer. C'était pas un cadeau. Je sais pas si ça vaut le coup que je lise le chapitre déjà. C'est à voir. Je sais pas encore. En tout cas, cette généalogie, en général, quand on tombe sur ce genre de généalogie, c'est le passage qu'on a envie de sauter. On n'a pas envie de lire ça, une suite de noms comme ça paraît pas intéressant, ça donne pas envie de lire. Mais, mais cette généalogie, si elle est là, dans le premier chapitre du Nouveau Testament, c'est pas pour rien. Elle n'est pas là par hasard. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc cette généalogie, elle a des choses à nous révéler, et c'est utile pour nous instruire.
Ça nous prouve tout d'abord on parle bien de personnes réelles, qu'on peut situer dans l'espace, dans le temps. C'est des personnes qui ont existé. Et c'est quelque chose qui est assez précis. On voit que un tel est père de un tel et de un tel. Donc on peut vraiment, voilà, mieux comprendre l'histoire de ces différents personnages bibliques. Et ça peut, et ça permet de voir que Jésus, oui, il est clairement identifié comme personnage historique. Et on a les traces. On constate que Jésus est issu de la lignée de David, comme ça avait été prophétisé. Là, on voit la généalogie de Joseph, mais Marie aussi est descendante de David d'ailleurs. Et dans les ascendants de Jésus, dans cette généalogie, on voit plusieurs personnages bibliques qu'on a pu suivre dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs noms que l'on connaît. Il y a notamment une chose qui est importante, c'est qu'il y a deux noms de femmes qui sont mentionnés, Rahab et Ruth. Et c'est très intéressant que ces deux personnes-là soient mentionnées, parce que normalement ils mentionnent que des hommes, mais là c'est des personnages qu'on avait suivis justement dans l'Ancien Testament, et c'est pas n'importe quel personnage. C'est deux femmes qui n'étaient pas juives. Elles n'étaient pas juives, elles ne faisaient pas partie du peuple de Dieu à la base. Rahab, c'était une prostituée qui était dans la ville de Jéricho et qui a aidé les espions israélites. Elle n'avait rien à voir avec le peuple de Dieu à la base, mais elle s'est retrouvée à être là dans la généalogie qui mène à Jésus, le sauveur de l'humanité. Et de son côté, Ruth, elle était moabite. Mais, euh, mais ça nous enseigne quelque chose, c'est que n'importe qui peut être pardonné de ses péchés, au point même de se retrouver dans cette généalogie. Jésus, il regarde pas aux origines, à quoi que ce soit, il le regarde au cœur. Dans les ancêtres de Jésus, il y a des rois, mais il y a aussi des personnes qui pourraient être considérées comme des personnes méprisables de ce monde. Et c'est pareil pour nous. En tant que croyants, bah, il y a des personnes qui sont riches, qui sont sauvées, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont considérées comme méprisables. Mais on n'est jamais trop pécheur pour être pardonné de nos péchés par Jésus. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Jamais. On a un Seigneur qui fait grâce. Et voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à cette généalogie. Maintenant, je vais pouvoir passer à la suite. Par la suite, on voit que Marie tombe enceinte. Et on a la réaction de Joseph, son fiancé, sachant qu'ils n'ont jamais eu de relation sexuelle ensemble. Donc quand il découvre ça, ouais, on imagine sa réaction. Ça n'a pas dû être facile pour lui, c'est clair. Donc il propose de rompre en secret, ce qui est compréhensible. Et surtout dans le contexte juif de l'époque, avoir un enfant avant le mariage, c'était vraiment une énorme humiliation. Donc Joseph veut rompre. Peut-être que Marie a essayé de lui expliquer, non, elle a couché avec personne d'autre, elle peut lui dire, mais c'est le Saint-Esprit en fait. Bon, on se met à la place de Joseph, est-ce qu'on croit ça une seule seconde? Oui, oui, bien sûr, c'est le Saint-Esprit, c'est ça. Non, non, on n'y croit pas, personne n'y croirait. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'un ange vienne voir Joseph et lui explique la situation, parce qu'il en avait besoin. On a un Dieu qui est bon et il va pas provoquer un malaise de ce type-là, un conflit avec Joseph qui devra quitter Marie. Non, non, non. Dieu connaît la situation, donc il explique tout. Enfin, il envoie un ange pour tout expliquer à Joseph. Et d'ailleurs, on verra par la suite que c'est souvent à Joseph que des anges se sont adressés pour dire ce qu'il faudrait faire par la suite. Marie et Joseph, ils font tous les deux confiance à Dieu. Ils vont appeler l'enfant par le nom qui leur a été indiqué. Et la suite, on la verra dans le chapitre suivant.